Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel update lecture. Vous l'avez vu, il y a eu énormément de rebondissements pour moi ces derniers temps puisque j'ai déménagé et tout ça. Mais vous commencez à le savoir. Et donc du coup, il était quand même temps que je vous fasse, on est déjà quasiment à la moitié du mois de juin, mon bilan lecture du mois de mai. Il faut savoir que le mois de mai, donc du coup, il y a eu le déménagement, l'emménagement et l'aménagement. Parce qu'effectivement tout mettre en carton ça prend du temps, tout défaire des cartons ça prend du temps, mais quand on arrive quelque part, forcément il y a des choses à aménager, on n'avait pas de gros travaux à faire, mais trouver les armoires, les trucs, les monter, les amener, bref. Ça nous a pris pas mal de temps, ce qui fait que cette lecture devrait être très courte parce que j'ai très peu lu au mois de mai. Le mois de juin, je vous avoue, est un petit peu mal barré de ce point de vue-là aussi. Mais voilà, j'essaye de rattraper. De toute façon, je sais que cet été, je devrais lire pas mal. Donc j'espère que ce sera le cas. Et j'aimerais commencer avec un petit roman tout doux. Il s'agit du Chant de Lune de Koshka. C'est publié chez Flammarion Jeunesse. C'est les éditions Flammarion Jeunesse qui me l'ont envoyé. Je les remercie énormément. Koshka, je la connaissais déjà avec son petit roman, vraiment même format, même pagination, avec un illustrateur qui a fait une partie, qui a fait quelques illustrations d'intérieur. Et qui parlait du coup d'exil écologique, donc des personnes qui étaient obligées de partir de leur pays, de leur île pour trouver des meilleures conditions de vie ailleurs. Ici, cette fois, Koshka va traiter du sujet de l'autisme et il y a une petite page explicative au début. Voilà, une préface de Koshka où elle explique que son fils aîné Mathieu est autiste. Et ici, on va se retrouver avec Henri qui est une personne un petit peu atypique. Il aime beaucoup la nature, observer les oiseaux, observer les plantes. Et un jour, il va tomber sur une classe dans laquelle se trouve la petite Lune qui est autiste. Et il va se prendre d'amitié pour toute la classe et il va y avoir une espèce d'amitié, de curiosité envers Lune. C'était un texte très joli. Je n'ai jamais eu de rapport à l'autisme, donc j'y connais vraiment rien. Mais pour le coup, j'ai trouvé que c'était très bien fait, c'était très doux. Ça plaçait l'autisme dans... Souvent, on en a peur de l'autisme. On ne comprend pas les enfants, les gens qui sont atteints de ce syndrome. Mais je trouve que ici, pour une fois, il y avait un regard bienveillant envers eux. Je vais y arriver. Et j'ai trouvé ça très beau, très doux. C'est un petit bonbon. Vraiment, Koshka, encore une fois, et pourtant c'est pas un sujet facile, me met dans un gros plaid et m'embarque complètement dans une ambiance très douce, très naturelle. Moi j'ai vraiment énormément aimé. Et les illustrations qui sont de François Ravard et qui parsèment le récit sont juste absolument magnifiques. On a des oiseaux, mais on a aussi des insectes, des fleurs. Bien sûr, je vais en retrouver aucune. Si, là, on a des fleurs. C'est vraiment très très beau. Et je ne peux que vous conseiller ce livre, que vous soyez ou non touché par l'autisme. D'ailleurs, je serais d'autant plus curieuse de connaître votre avis si vous connaissez, si vous avez côtoyé des autistes. Et si vous avez lu ce livre, qu'est-ce que vous en avez pensé par rapport à ça? Je serais très curieuse de connaître le réalisme ou non de ce petit roman, qui pour moi est une vraie pépite. Après cette douce lecture, j'avais décidé de vous faire choisir la lecture qui allait suivre sur Instagram et vous avez été nombreux à voter. Les votes étaient hyper serrés entre Le Chant des Fleurs et Heartless et c'est finalement Heartless de Marissa Meyer qui l'a emporté et je ne l'ai plus avec moi, c'est pour une raison. Je vous avoue que je fais très peu de très mauvaises lectures. Aujourd'hui, je sais un petit peu mieux choisir ce que j'ai envie de lire, choisir le bon moment, etc. Et là, vraiment, ça ne l'a pas fait avec moi. Marissa Meyer, je l'aime énormément puisque Les Chroniques Lunaires est pour moi une saga chouchou, coup de cœur, tout ce que vous voulez. J'ai adoré les personnages, j'ai aimé beaucoup de choses dans cette ambiance et j'ai énormément aimé la manière dont elle a retravaillé les contes pour nous apporter cette aventure qui est à la fois dystopique, à la fois science-fiction. Enfin voilà, c'est un mélange de plein de choses, mais c'est très bien. Et là, vraiment, ça l'a pas fait avec moi. Ici, elle retravaille le... Comment dire
le parcours de jeunesse de la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles. Pourquoi est-elle devenue cette folle furieuse, hein, très clairement. Et moi ça l'a pas fait dès le début. Catherine, qui est du coup la future Reine de Cœur, me sortait par les yeux. Je la trouvais cucu, mais pas possible. Elle était cruche pour moi. Enfin, je suis désolée. Alors oui, elle aimait la pâtisserie, mais en même temps, enfin, on voulait nous faire croire que c'était une héroïne avec enfin, avec vraiment de la puissance, enfin, de l'envie d'y aller, etc. Mais non, non, pas du tout. Elle assume très rarement ses choix. C'est une vraie girouette. Et alors, quand je vous dis girouette, il y a des moments où en 10 pages, elle a changé 10 fois d'avis. Non, vraiment, moi je n'ai pas du tout accroché. Ouais, la fin est un peu spectaculaire, ça je veux bien l'accorder, mais vraiment je me suis ennuyée les trois quarts du bouquin. Et j'ai mis des semaines à le lire parce que c'est un pavé de 500 pages. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment des moments où je me suis dit, mais est-ce que c'est utile d'aller au bout? Et je sais pas, il y a ma persévérance qui était là à me dire, mais si, vas-y, finis-le, tu peux le faire et tout. Mais franchement, j'aurais pu ne pas le terminer, ça aurait été la même chose. Donc je m'en suis débarrassée, vraiment, je préfère mettre cette expérience Marissa Meyer de côté, puisque d'elle, j'ai encore le gang des prodiges, et pour le coup, tout le monde me l'a survendu, donc j'espère qu'il est bien quand même. Mais vraiment, Heartless, ça a été une très mauvaise expérience. Donc du coup, pour le coup, c'est vraiment pas du tout un roman que je vous conseille. Même si vous avez aimé les Chroniques lunaires, je trouve que celui-ci a pas la profondeur, a pas les rebondissements, les personnages attachants. Moi, Marissa Meyer, elle a pas réussi à me faire accrocher à aucun de ses personnages. Le roi, c'est un ballon de baudruche. Catherine, pour moi, elle est un peu crucruche. Le chapelier, il est étrange. Enfin non, c'était pas une bonne ambiance. Et pourtant, moi, Alice au Pays des Merveilles, j'ai une histoire un peu compliquée. J'ai d'amour-haine. Petite, j'ai détesté. Puis ensuite, j'ai préféré. Mais je trouve que non. Là, ça le faisait pas. Il n'y avait pas l'alchimie pour moi. Donc bon, je suis passée à autre chose. Côté roman, c'est tout ce que j'avais à vous présenter puisque ensuite j'ai enchaîné avec l'expérience de la pluie, mais ça c'était pour le mois de juin. Donc du coup, je vais vous présenter un petit peu les lectures graphiques que j'ai pu faire. Et la première, c'était Une saison à l'ONU de Aude Massot, et je ne me souviens plus qui est l'autre auteur. C'est publié chez Steinkiss, donc dans la maison d'édition pour laquelle je travaille. Ça faisait un moment que je l'avais mis de côté, il est sorti il y a très longtemps, mais mes collègues m'avaient vraiment fortement conseillé la lecture de ce roman graphique, et je m'y suis plongée et j'ai trouvé ça absolument passionnant. On rentre vraiment dans les coulisses de l'ONU, on comprend un petit peu mieux, même si c'est pas exhaustif, mais les rouages de la diplomatie, la complexité de cette institution qui, mine de rien, est un gros truc, qui a fait plein de petites succursales, qui s'occupent d'énormément de sujets différents dans le monde entier, mais du coup il y a un côté très administratif, et puis c'est plein de pays, donc à mettre en accord c'est pas toujours évident. En tout cas, j'ai vraiment trouvé que c'était une excellente lecture, une lecture qui donne envie vraiment d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension de ce qu'est l'ONU, de ce que fait l'ONU. C'était vraiment une lecture absolument passionnante que je vous recommande. Ensuite, j'ai enfin sorti de ma palle Malgré tout de Jordi Lafèbre. Ah, c'est juste Jordi Lafèbre. D'accord, je ne savais pas que... Je pensais qu'ils étaient deux auteurs. Voilà, c'est juste les couleurs qui sont faites à la fois par Jordi Lafèbre et Clémence Sapin. C'est publié chez Dargaud. Malgré tout, c'est l'histoire de ces deux-là qui se sont rencontrés très jeunes et qui n'ont fait que se séparer et se recroiser. Il y a une histoire d'amour absolument passionnante entre les deux, mais qui ne s'est jamais faite. Et le plus intéressant dans cette histoire, c'est qu'on va les retrouver plus tard. Je dirais pas à la fin de leur vie, mais pas loin. Hein. Voilà, on va les retrouver plutôt âgés. Et petit à petit, on va remonter le cours de leur vie jusqu'à leur rencontre. Moi, j'ai trouvé que c'était un roman graphique absolument magnifique. Tant par le dessin, je vais vous mettre quelques petites planches pour que vous ayez une idée du rendu, que par l'histoire qui est attachante. Ces personnages, on a envie de les voir ensemble, et pourtant on ne fait que remonter le temps, donc on a envie de comprendre toute cette histoire qui est quand même magnifique, parce que voilà, c'est un amour qui va au-delà d'un mariage, d'enfants, etc., puisque c'est des choses qui ne se sont jamais faites,
mais entre eux il y a une tendresse absolument infinie, c'est fait avec des couleurs magnifiques, c'est plein de poésie. Honnêtement, moi je n'ai fait qu'aimer de bout en bout ce roman graphique que je vous conseille vraiment énormément. Et arrivé à la fin, on n'a qu'une envie, c'est de le relire dans l'autre sens et de le relire encore une fois dans l'autre sens et de se nourrir de cette histoire absolument magnifique qui fait du bien. Vraiment, je vous recommande 1000 fois ce magnifique album. Découvrez-le, que ce soit à la médiathèque, prêtez-le, offrez-le, faites-vous-le offrir, bref, il faut l'avoir dans sa bibliothèque. Ensuite, j'ai découvert Le Cœur des femmes, qui est un roman graphique adapté du roman Le Cœur des femmes du même nom de Martin Winkler. Je ne sais plus qui sont les dessinateurs et scénaristes, mais je vous remets de toute façon une petite image par là parce que c'est ma maman qui l'a actuellement, je lui ai prêté. Et on est toutes les deux d'accord, c'était un roman graphique absolument dingue. Le Cœur des femmes, c'est l'histoire d'une jeune interne qui va se retrouver un petit peu malgré elle, elle voudrait être chirurgienne, elle se retrouve dans un cabinet gynécologique où franchement ce qu'elle dit c'est j'ai pas envie d'entendre parler des bonnes femmes qui en ont marre de leurs pilules. En gros, elle a vraiment cette mentalité là quand elle arrive et elle va découvrir un gynécologue qui prend le temps d'écouter ses patientes, qui n'utilise pas forcément les outils qui sont pourtant conseillés à l'école de médecine. Et du coup, petit à petit, elle va découvrir que parfois il faut savoir, surtout aujourd'hui, déconstruire tout ce qu'on leur a appris parce que on leur a appris une médecine tournée vers la maladie plutôt qu'une médecine tournée vers les patientes. Et ça fait un énorme choc, autant pour elle, dans l'histoire, dans son histoire, que pour nous. Parce que moi je suis dans mes vingtaines, donc forcément j'ai rencontré des gynécologues et il y a eu des situations que j'ai retrouvées dans ce roman graphique. Et ce roman graphique qui nous dit que non, ce n'est pas normal. Et je pense que le roman, c'est pareil. Mais qui nous disent que ce n'est pas normal. Et pourtant, on les a vécues, ces situations. Et pourtant, on s'était dit, finalement, c'est que ça doit être normal. Et en fait, non. Et ça fait un gros choc de lire ça. Moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Parce que on apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes aussi, nous les femmes. On s'approprie très peu notre corps finalement. On fait beaucoup de confiance aux gynécologues qui sont censés être les spécialistes en la matière et qui pourtant vont pas forcément, sont pas paroles d'évangile non plus quoi. Donc du coup c'était absolument génial. C'est une lecture que je recommande autant aux médecins, aux gynécologues qu'aux patients et patientes. Parce que oui, les hommes aussi devraient lire ce genre de choses pour un petit peu mieux comprendre ce que peuvent vivre les femmes dans un cabinet de gynécologie. C'était absolument passionnant. Vraiment, lisez-le. Il y a énormément de thématiques abordées et moi j'ai qu'une envie, c'est de découvrir un jour le roman qui a l'air tout aussi passionnant. Ensuite, je l'avais aussitôt acheté que je l'ai aussitôt lu. J'ai découvert le tome 1, la nouvelle de Aveline Stockard et Kit Toussaint, c'est publié chez Le Lombard. Pareil, je vous mettrai des planches. Moi, ce qui m'a marqué dans cette histoire de jeune nouvelle qui arrive dans un collège, qui va se faire des amis et qui va un jour devenir très différente, ce qui m'a plu en premier, c'est le côté hyper animation. C'est hyper vivant, en fait, on a l'impression de voir un dessin animé devant nous. Il y a un tout petit peu dans l'idée générale de vice versa que je trouvais absolument passionnant, mais ce que j'ai adoré c'est aussi qu'on se retrouve dans une histoire qui est hyper contemporaine. C'est une jeune fille qui va découvrir un nouveau collège, se faire des amis, etc. Mais il y a un fond un petit peu fantasy ou fantastique, je ne sais pas, en tout cas ça a l'air, c'est génial et j'ai très très hâte de découvrir la suite parce que c'est une histoire de dingue. Et ça donne trop envie d'en savoir plus. C'est quand même un tome d'introduction. On termine ça, on a très envie de connaître la suite. Donc j'ai très hâte de savoir quand sortira le deuxième tome. Les auteurs, quand est-ce que ça sort ? Et ensuite, coup de cœur énorme de chez Jungle, là où je travaille. Parce que, voilà, j'aime beaucoup la maison d'édition pour laquelle je travaille. Mais forcément, je ne peux pas tout absolument adorer coup de cœur. Parce que sinon... ça ferait de moi quelqu'un qui n'a pas vraiment d'avis quand même. Mais là vraiment il fallait que je vous en parle. J'ai envie de vous présenter Hanté de Michael Olivier et Nicolas Pitz. Cette histoire c'est l'histoire de Mathilde qui un jour va être en retard à l'école, va demander à sa sœur jumelle de l'amener à scooter et malheureusement il n'y avait qu'un casque, elle l'a mis, elles ont eu un accident et sa sœur est décédée. Du coup Mathilde est complètement... perturbée par cette perte, elle va se retrouver dans un centre d'aide pour des personnes en difficulté puisqu'elle a tenté de se suicider
Et un jour, au cours d'une séance de spiritisme, elle va commencer à voir des fantômes. Et ça va être le début d'une période hyper compliquée pour elle. Pourquoi les voit-elle? Qu'est-ce qu'ils lui veulent? Pourquoi sont-ils là? Bref, il y a énormément de questions. Et puis à un moment, forcément, est-ce que le fantôme de sa sœur est quelque part? C'est une lecture que j'ai trouvée absolument géniale. On est sur de la BD, mais un petit peu à cheval sur le roman graphique. J'ai trouvé que Michael Olivier donnait un rythme hyper poussé à son histoire. Ça fait 180 pages, il me semble. Ah non, 125, 126 pages exactement. Et pourtant, c'est hyper bien rythmé. On ne s'ennuie absolument jamais. Le dessin de Nicolas Pisse est assez particulier, mais je trouve colle hyper bien aux mots et à l'histoire de Tilda. Vraiment, c'était absolument génial. J'ai trouvé ça bien rythmé, bien fait. Ça parle de deuil, mais Michael Olivier a une manière d'aborder le deuil qui est hyper pertinente, qui est très bien faite et très bienveillante. Et ça fait du bien en fait de pas avoir juste une histoire d'ado absolument déprimé par la mort de sa sœur. C'est un peu ça au début, mais très vite ça va évoluer vers quelque chose d'autre, vers beaucoup d'aventures, vers un côté fantastique absolument passionnant. Et vraiment on a une histoire qui se tient hyper bien, qui est hyper bien équilibrée, qu'on a envie de lire, de recommander et de relire. Vraiment, franchement, si vous en avez l'occasion, découvrez Hanté, c'est une super bonne lecture à faire l'été à la plage, l'été le soir à l'extérieur sur un transat, chez vous dans un fauteuil, bref, à n'importe quel moment, ça se lit toujours aussi bien. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas si vous en avez l'occasion à vous plonger dans cette histoire absolument passionnante. Voilà mes petits loups, c'est tout pour mes lectures du mois de mai. Je sais, il y en a eu peu, mais dans l'ensemble, hormis Heartless, qui m'a du coup pris beaucoup de temps et d'énergie de lecture, c'était quand même de très belles lectures que je vous recommande toutes. Et vous, n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou certaines de ces BD, et si vous les avez aimés vous aussi. Sur ce, je pense qu'il est temps de refermer cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne aussi, ça me fera toujours très plaisir. Sur ce, mes petits loups, je vous souhaite de faire d'excellentes lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut les petits loups!